Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire du Barça au tir au but face au Real Betis pour se qualifier à la finale de la Super Coupe d'Espagne qui se déroulera dès ce dimanche face au Real Madrid. D'ailleurs, je ferai une vidéo avant match si j'ai le temps. Et donc voilà, maintenant par rapport à ce match, j'ai beaucoup de choses à dire. Commençons par la compo. Et honnêtement, j'ai été agréablement surpris. Xavi a déjà fait un gros coup tactique face à Atlético Madrid. Là maintenant, on va encore quelque chose de différent avec un 4-3-3 certes, mais des choix qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Avec donc Sergio Roberto, Alba, bon, eux, on les voit souvent, mais on les voit de nouveau titulaires. On voit surtout Busquets sur le banc avec De Jong au poste de numéro 6, accompagné de Gavi et de Pedri. Et on attaque Lewandowski, Rafinha, Dembélé. Parce que oui, pour rappel, Lewandowski n'est pas suspendu pour les matchs de Supercoupe d'Espagne, mais que pour les matchs de championnat. Maintenant, honnêtement, en première période, j'ai beaucoup aimé le match du Barça. Il y a eu quelques petites choses qui ont été pas top, mais honnêtement, on a vu beaucoup de positifs et on a vu une belle équipe qui arrivait facilement à être dangereux, qui dominait, qui se créait pas mal d'occasions. On a vu déjà que les latéraux apportaient beaucoup offensivement, aidaient les ailiers et ça les a beaucoup aidés dans le sens où, grâce au fait que les latéraux étiraient beaucoup le bloc adverse, on avait tout simplement les ailiers Dembélé, Rafinha qui était beaucoup plus proche de Lewandowski, plus dans l'axe du jeu, on va dire, que d'habitude. Et grâce à ça, Lewandowski a pu beaucoup se montrer. Les milieux de terrain aussi étaient proches des alliés. Il y avait pas mal de combinaisons qui se faisaient. C'était assez intéressant. En dehors de ça, on a vu le Real Betis essayer de chasser plutôt haut le Barça, mais leur pressing ne marchait pas forcément. Les sorties de balles étaient vraiment très très propres. On peut parler du fait que Araujo et Koundé, au niveau des relances, ils ont été impeccables. Il y a eu à un moment donné une grosse erreur de Koundé qui a failli coûter cher, mais en dehors de ça, on a vu quand même Araujo et Koundé très à l'aise, avec des passes qui cassaient des lignes, avec des passes longues quelquefois, et avec quelques percées, notamment Araujo m'a beaucoup surpris, mais les deux ont été bons à la relance et ont beaucoup participé au jeu. De Jong, lui, c'est toujours un régal, hein. Ses sorties de balles, elles sont monstrueuses. Pedri, évidemment, beaucoup trop à l'aise. Et puis, on voyait aussi pas mal de jeux longs. Il y avait pas mal de variations dans le jeu du Barça, et notamment beaucoup de fois où Jordi Alba arrivait à trouver Gavi dans le dos de la défense, et c'était souvent des actions très dangereuses. Ça arrivait plusieurs fois. On a vu pas mal de centres aussi intéressants de Jordi Alba. Donc on a vu du jeu long, on a vu de la combinaison, on a vu Dembélé qui se retrouvait beaucoup en un contre un, qui arrivait à faire mal. On a vu Rafinha aussi quelquefois faire ses petites passes laser. Honnêtement, c'était impeccable. On a vu beaucoup de très bonnes choses. À la 23e minute de jeu, il y a un but qui est tombé, mais qui a été signalé hors jeu pour le Barça. Ça fait quand même assez mal, on va pas se le cacher, parce que ce but-là était assez beau, c'est Pedri qui le met, Rafinha fait un super travail, et puis quand tu regardes, leur jeu se joue vraiment pas à grand-chose. Et honnêtement, quand je regarde donc l'image de leur jeu automatique là, je me dis quand même c'est assez triste, mais on a l'habitude. On sait que souvent c'est comme ça avec leur jeu automatique, enfin pas souvent, c'est toujours comme ça se joue au millimètre près, là c'est le cas, ça se joue à une pointure près pour Rafinha, mais bon, c'est le jeu, il faut l'admettre. En dehors de ça, on a vu quelques fois les Real Betis faire un petit peu mal le Barça, se créer quelques petites occasions, mais on a vu de beaux arrêts de Ter Stegen, et puis généralement quand même le Barça était assez à l'aise et a dominé. À noter qu'à la 40e minute de jeu, il y a l'ouverture du score de Robert Lewandowski, une belle action en contre-attaque où Pedri fait une très belle sortie de balle, on le voit directement, il sort, il gratte pas mal de mètres, il fait une passe très longue et on a vu hein, dans ce match-là, c'était je pense une consigne, hein, de ne pas hésiter à faire des passes très longues et jouer un jeu beaucoup plus direct. Et donc là, il fait une passe longue pour Ousmane Dembélé, il en a contre un, il fixe, il passe un petit peu sur le côté, il fait une belle passe pour Lewandowski qui sera dans un premier temps, ça revient sur lui, il tire encore une fois et c'est but tout simplement. Donc 1-0 à la 40e minute de jeu. Il y a eu un but refusé, il y a eu pas mal de situations très dangereuses. Le Barça était nettement supérieur. Donc là, on se dit que tout se passe bien. Honnêtement, moi, je suis content à ce moment-là. Je me dis que Xavi a plutôt bien travaillé son match. L'équipe est présente. Les joueurs montent vraiment en puissance. On voit que de la confiance, etc. Tout se passe bien. Sauf que le FC Barcelone, c'est un club où rien ne se passe comme prévu. Rien ne se passe de manière très positive. En tout cas, pas pendant une longue période. Ça, c'est sûr et certain. Parce que dès la seconde mi-temps, les problèmes arrivent petit à petit. On voit directement un peu de nonchalance. On voit le fait est que il y a une baisse de rythme, il y a moins de pression mise par les joueurs. On voit que le Real Betis commence un petit peu à rentrer dans son match. Alors pour moi, ils n'ont pas été bons du début jusqu'à la fin. Les Real Betis, ils n'ont pas vraiment fait quelque chose de bien dans ce match-là. Mais on les voyait de plus en plus en confiance, ils tenté un peu plus de jouer plus haut encore et surtout d'arriver à garder le ballon de plus en plus. On commence à sentir que le Barça baissait vraiment en rythme. Et là, tu as Mister Xavi qui, j'ai toujours défendu sur cette chaîne, j'ai toujours dit beaucoup de positifs sur lui. Mais là, c'est impossible pour moi d'arriver
en faisant cette vidéo-là et en le défendant. C'est pas possible pour moi. Et je ne peux pas vous faire ça, ce serait un gros manque de respect pour vous. Et il faut dire les termes, il faut dire la réalité. Xavi a tué le match du Barça. C'est du sabotage ce qu'il a fait en termes de changement, en termes de gestion. Je le dis constamment, le plus gros défaut de Xavi, c'est le fait qu'il a une lecture des matchs qui sont catastrophiques. Il ne comprend rien à ce qui se passe, il ne regarde pas les mêmes matchs que nous, et je pense très sincèrement qu'il avait des changements déjà prédéfinis dans sa tête pour donner la confiance à tel ou tel joueur, et que du coup, il s'est perdu, il n'a pas regardé tout simplement le match qui se déroulait devant ses yeux. C'est pas possible, je ne comprends pas comment c'est possible qu'à la 62e minute de jeu, Ferran Torres, qui, je rappelle, a fait un combat de catch face à Savic il y a quelques jours, hein, pour ceux qui ont oublié, et Sergio Busquets entre à la place de Dembélé et Frenkie de Jong. Alors par rapport à Frenkie de Jong, je l'ai dit sur Twitter, il était cramé, ça se voyait, il n'arrivait plus à faire le repli défensif, et puis défensivement, c'était assez compliqué pour lui, donc c'est pas non plus une honte. Maintenant pour Dembélé, on voyait le Barça baisser en régime et c'était le seul qui arrivait vraiment à créer constamment du danger et à apporter sur son côté gauche. D'ailleurs, il m'a surpris parce que d'habitude, côté gauche, il est beaucoup moins bon, mais là, il a fait un très bon match sur son côté. Et malgré ça, il sort et surtout pour Ferran Torres, pour Ferran, les amis. Je sais pas si on s'en rend compte. Et Ferran Torres, il fait une entrée cataclysmique. Il fait que de rater des balles, il montre de la nonchalance, il court pas. Des moments, il ralentit le jeu aussi. Enfin, il a tout, enfin, il a fait exactement tout ce qu'il ne fallait pas faire. Puis tu as Busquets qui fait un peu reculer le bloc de l'équipe. Il n'arrive pas forcément à avoir un pressing intéressant. Aucune intensité mise. Évidemment, on le voit un peu endormi sur le terrain. Et il y a la fameuse action, donc dès la 77e minute de jeu, où Ferran Torres fait une perte de balle bête parce qu'il n'y a aucune pression sur lui, il a le temps pour faire la passe, c'est clairement de la nonchalance, il perd le ballon, l'action derrière, donc le Real Betis marque un but, Nabil Fekir qui égalise, et ça commence vraiment à être assez énervant parce que c'est tout le temps les mêmes choses qui se produisent. Donc là il y a un changement directement, double changement, Alonso et Christensen qui rentre, alors Christensen ok, maintenant Marcos Alonso alors que Alejandro Balde est sur le banc. Alejandro Balde, et puis par rapport à Jordi Alba, ce qu'il faut dire, c'est que dès le début de la seconde mi-temps, je commençais à le voir baisser en régime. Il n'arrivait plus à faire le repli défensif et offensivement, il ne montait plus, il n'avait plus de cardio. On voyait quelques fois où il se tenait les genoux carrément. Il était cuit, le gars. Et il attend donc d'encaisser un but pour le faire sortir et en plus de ça, pour mettre Marcos Alonso. On va y revenir plus tard par rapport à ce joueur-là d'ailleurs. Mais du coup, à la 81e minute de jeu, donc 3 minutes plus tard, Robert Lewandowski qui marque sur un assist de Ferran Torres. L'action est jolie, c'est cool, c'est sympathique, mais Ferran Torres était hors jeu, donc but annulé. Pour rappel, le seul point positif, la seule qualité de Ferran Torres, c'est ses appels. Et même là, il est devenu mauvais parce que on l'a vu plusieurs fois hors jeu dans ce match. Vraiment, l'entrée de Ferran Torres, je ne sais pas si dans ma vie j'ai vu quelque chose de plus horrible que ça. C'est inacceptable et j'espère de tout mon cœur vraiment ne plus le revoir sur le terrain avant un bon moment. Surtout pas avec le Barça. Vraiment, vraiment, vraiment. Après, donc ça va en prolongation. Le Barça s'est fait un petit peu peur en fin de match, etc. Mais on a tout simplement notre ami Ansuman Fati qui nous met un bon bazo. D'ailleurs, il fait une entrée et il fait pas n'importe quelle entrée. Il montre directement qu'il est là et pas pour rigoler. Contrairement à son collègue Ferran Torres, lui, il fait une belle entrée, mais le but qu'il met, la reprise de volée, pied gauche comme ça, à l'entrée du grand rectangle, parfaitement mise, il ne célèbre même pas. Et là, on voit que voilà, lui, c'est un gars qui est saoulé de ce qui se passe. Lui, c'est un gars qui veut faire plus, qui est pas content de son niveau, qui ne veut pas non plus se montrer trop beau. Il a fait le job, il a fait comme il fallait le faire, et on a vu vraiment un très bon Ansu Fati entrer. On l'a vu provoquer, tenter des 1 contre 1, essayer d'accélérer, faire de bons appels à un moment donné sur une passe de Pedri. Il a failli marquer aussi. Et une autre action, il y a eu plusieurs occasions, il a été très dangereux. Honnêtement, il fait une très belle entrée, il est décisif, et en plus de ça, dans le jeu, il apporte beaucoup, il tente et il réussit. Quel bonheur! Quel bonheur! Et c'est le seul véritable point positif de cette rencontre, c'est que Ansu Fati a été très bon et qu'il mérite à tout prix sa place de titulaire pour le prochain match. Bon, après, ça reste quand même le Barça. Qui c'est qui rentre à la place de Gavi? Ok, on a donc à la 101e minute de jeu un but qui tombe. Marcos Alonso, fautif sur le but, évidemment, hein. Quel bon choix de la part de Xavi de l'avoir fait entrer. Et puis voilà, quoi, le temps passe, on arrive aux séances de penalty. Ter Stegen fait le travail. Ansu Fati marque, Lewandowski marque, Pedri marque.
Et si je me trompe pas, c'est tout. Donc voilà, il y a eu deux pénaltys ratés côté Real Betis. Le Barça se qualifie. Honnêtement, j'ai eu très 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 peur jusqu'au bout. C'est énervant, honnêtement, c'est énervant. C'est toujours les mêmes problèmes qu'on voit au Barça. On ne peut pas être heureux, simplement gagner tranquillement un match. Là, on a eu un jour de repos en moins que le Real Madrid, et en plus de ça, on va nous aussi au tir au but. En plus de ça, encore une fois, on montre beaucoup de lacunes. Et on parle beaucoup du fait que le Barça, défensivement, c'est très solide. En Liga, oui, mais quand on regarde en coupe, que ce soit en Ligue des Champions, en Coupe du Roi ou encore en Super Coupe d'Espagne, le Barça encaisse énormément de buts. En 8 matchs, c'est 17 buts encaissés, alors que c'est 6 buts encaissés en une dizaine ou quinzaine de matchs en Liga. C'est pas explicable, tout simplement. À part le fait est que mentalement, les joueurs sont trop faibles, à part le fait est que Xavi se trompe de plus en plus aussi et que ça commence vraiment à devenir très problématique. Mais voilà, on va peut-être en reparler dans les prochains jours. En tout cas, je vous laisse là-dessus, puis moi je vous dis peace.